Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation et le test de ces écouteurs Sennheiser Momentum True Wireless 2 que j'utilise depuis un peu plus de 3 mois et dont je vais pouvoir vous parler en détail. Donc là, vous avez sous les yeux le packaging et à l'intérieur, donc on trouve les écouteurs en partie haute, le boîtier qui sert à la fois de transport mais aussi pour charger les écouteurs avec à l'arrière une prise USB type C, donc les prises USB de dernière génération. Et à cet endroit là on va avoir un petit guide d'utilisation qui n'est pas la notice utilisateur, et on va avoir également 3 adaptateurs intra-auriculaires pour pouvoir modifier si besoin les écouteurs et les adapter à notre conduit auditif. Lorsque les écouteurs sont rangés dans leur boîtier de transport, on va avoir un système aimanté qui va permettre de les rentrer facilement. Donc je vais vous montrer. Quand on les glisse, ils s'accrochent automatiquement au boîtier. Donc ça, c'est un premier bon point. Au niveau de la présentation et de la finition, c'est vraiment très propre. Le boîtier se ferme automatiquement à partir du moment où on exerce une légère pression, et une fois qu'ils sont à l'intérieur, on n'a pas vraiment de risque de les tomber ou de les perdre. Vous voyez, le système d'aimant est très pratique. Après, au niveau de l'appairage, c'est relativement simple. Il suffit d'activer le Bluetooth sur son smartphone. Et après, sur la procédure d'appairage, c'est-à-dire on maintient appuyé les deux boutons de l'écouteur simultanément pendant quelques secondes et l'appairage se fait ensuite automatiquement. Au niveau de l'ergonomie, on est sur du tout tactile, c'est-à-dire que pour pouvoir commander, donner des instructions aux écouteurs, on va simplement avec le doigt appuyer sur la face argentée légèrement et on va pouvoir dire par exemple de monter, diminuer le volume. On va également pouvoir prendre un appel, raccrocher, etc. Donc ces écouteurs permettent à la fois d'écouter de la musique mais aussi d'avoir une conversation avec un interlocuteur. Au cours de ces 3 derniers mois, j'ai pu tester ces écouteurs Sennheiser avec 2 types de smartphones. Tout d'abord un Samsung Galaxy S10 Plus et plus récemment avec un Samsung Galaxy S20 FE 5G qui est mon téléphone actuel. Et j'ai été agréablement surpris par 2 caractéristiques avec ces écouteurs. Tout d'abord, la qualité de restitution audio pour la musique ou même pour les conversations téléphoniques. On est sur une marque qui a déjà fait ses preuves au niveau des microphones dans le milieu musical. Et Sennheiser le prouve une fois de plus avec ses écouteurs qui offrent une restitution riche des différentes fréquences audibles. On va avoir des basses riches mais également des médiums qui ressortent bien. Moi j'étais vraiment étonné par la qualité audio de ces écouteurs. Et la deuxième chose, c'est au niveau de la portée Bluetooth de ces appareils. Quand j'étais à plusieurs reprises en conversation téléphonique, j'avais laissé mon smartphone à l'intérieur de la maison et puis je sortais à l'extérieur jusqu'à mon véhicule qui est situé à une 50aine de mètres, et la conversation demeure nette, sans bruit parasite, sans problème particulier. Et ça, c'est vraiment super confortable. Les écouteurs sont identifiés avec les lettres L et R, donc L pour gauche et R pour droite. Chaque écouteur a des fonctionnalités différentes. L'écouteur de gauche permet de contrôler la musique, tandis que l'écouteur de droite permet de contrôler les appels téléphoniques. Alors pour ce faire, on va utiliser la zone tactile de chaque écouteur. Pour l'écouteur de gauche, lorsqu'on appuie une fois, on va mettre en lecture et un nouvel appui met en pause la musique. Si on appuie 2 fois de suite, on va passer au morceau suivant, et si on appuie 3 fois de suite, on revient sur le morceau précédent. Enfin, si on appuie pendant 2 secondes sur la zone tactile, on fait une baisse de volume sur le smartphone. Avec l'écouteur de droite, on va gérer les appels téléphoniques. Donc lorsqu'on appuie une fois sur la zone tactile argentée, on va prendre un appel, un nouvel appui simple met fin à la conversation. Si on appuie 2 fois de suite, on peut rejeter un appel, et 3 fois de suite, ça va permettre d'activer le réducteur de bruit. Enfin, dernière fonctionnalité, si on maintient appuyé pendant 2 secondes sur la zone tactile, on fait un volume up, c'est-à-dire on augmente le volume général sur le smartphone. Une fonctionnalité très sympa des True Wireless 2, c'est la mise en route automatique des fichiers audio.
à partir du moment où on a les écouteurs plugués dans les oreilles. C'est-à-dire que je sors les écouteurs de la boîte, je les insère dans les oreilles. D'une part, ils vont s'appairer automatiquement au smartphone, à condition d'avoir le Bluetooth activé sur le smartphone, bien sûr. Et d'autre part, si on a un fichier audio qui est en cours, eh bien, ça va lancer la musique automatiquement. Et dès que je sors les adaptateurs des oreilles, le morceau passe en pause automatiquement et reprend lorsque je les réinsère à nouveau. Une autre fonctionnalité pratique des True Wireless 2, c'est le mode Transparent Hearing que l'on peut activer avec l'écouteur de droite. Alors, en quoi consiste ce mode? Tout d'abord, ça permet de bypasser les écouteurs lorsqu'on est en ville et que l'on ne veut pas avoir à les retirer. Par exemple, dans un environnement bruyant ou si quelqu'un nous interpelle et que l'on ne veut pas avoir à retirer les écouteurs, on va activer ce mode. Alors pour ce faire, on va appuyer 2 fois de suite sur le pavé tactile de l'écouteur de droite et les écouteurs passent en mode amplification et on va pouvoir rester connecté à l'environnement dans lequel on se trouve sans être gêné par les écouteurs présents sur les oreilles. Pour terminer, je vais vous parler de l'application Sennheiser Smart Control que j'ai téléchargée sur le store. Donc, je lance l'application. Donc là, les écouteurs sont connectés. On peut voir la charge restante sur les écouteurs, les fonctionnalités principales. Donc, on peut activer ou désactiver le Transparent Hearing dont je viens de vous parler. On a une fonctionnalité très sympa, c'est l'égaliseur. Donc on va pouvoir paramétrer son propre equalizer en fonction de ses préférences musicales, des styles de musique qu'on écoute, etc. On va pouvoir également gérer l'appairage des écouteurs sur différents appareils. Donc là en l'occurrence, moi je l'ai appairé sur le S10 Plus et sur le S20 FE. Et avec la roue crantée située en haut, on va pouvoir gérer toutes les autres options et notamment faire les mises à jour logicielles des écouteurs. Pour terminer, on va faire le tour des points positifs et négatifs de ces écouteurs. Donc j'apprécie tout d'abord la finition premium de ces écouteurs True Wireless 2. Le son est riche et d'excellente qualité, j'en parlais tout à l'heure. J'apprécie le système aimanté, que je trouve pratique, et les écouteurs ont un bon maintien dans l'oreille. L'appairage et la mise en route automatique quand on les insère sont un plus. J'ai également apprécié la bonne portée du Bluetooth. Et enfin, l'application Sennheiser Smart Control est facile à utiliser, elle est intuitive et permet par exemple de redéfinir les commandes des Momentum depuis l'application, de gérer pas mal de fonctionnalités. Et le dernier point positif, c'est le packaging que je trouve soigné. Au niveau des points négatifs maintenant, c'est des écouteurs qui restent assez chers, il faut compter 300 € environ. Le confort, il est bon, mais à mon sens, il pourrait encore être amélioré. Et pour terminer, au vu des nombreuses commandes proposées, on peut finalement s'embrouiller un petit peu entre l'écouteur de gauche, l'écouteur de droite, l'appui simple, double, triple, etc. Voilà, il faut prendre l'habitude et au bout d'un moment, on finit par s'y faire et ne plus faire de bourde, rejeter un appel ou raccrocher à son correspondant pendant une conversation, etc. Ça, c'est au début, mais on finit par s'y habituer. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un prochain test. À bientôt.